représentant du ministre de la Justice du Burkina Faso, M. Fayama Issa Saferiba. Merci, mesdames et messieurs les experts. Mesdames et messieurs, honorables et distinguées personnalités, M. Aziz Darmouba Touré, directeur de cabinet du président de la commission de l'UEMOA, M. Fayama Issa Saferiba, directeur du cabinet représentant du ministre de la Justice du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les experts juristes de l'UEMOA, honorables invités, hautes personnalités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les cadres de la commission de l'UEMOA, bienvenue à la réunion des experts des États membres pour la validation des règlements d'exécution au règlement numéro 5 institué par le Conseil des ministres relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA qui se tient à Ouagadougou du 31 juillet au 1er août 2018. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette cérémonie d'ouverture de la réunion des experts, dont l'ordre du jour portera sur l'examen des projets de textes d'application du règlement numéro 5/CL-UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Deux règlements seront à l'ordre du jour. Il s'agira du règlement d'exécution relatif au certificat d'aptitude de profession d'avocat, le CAPA. Ensuite, le règlement d'exécution relatif à la formation professionnelle initiale et continue des avocats inscrits dans un barreau de l'espace UEMOA. L'ouverture de cette cérémonie commencera par deux allocutions. La première sera celle du mot de bienvenue du représentant du ministre de la Justice du Burkina Faso, M. Fayama Issa Saferiba. Nous aurons ensuite l'allocution du représentant du président de la commission de l'UEMOA, le directeur de cabinet, M. Aziz Darmouba Touré. Sans plus tarder, je laisse donc la parole à M. Fayama Issa Saferiba pour son mot de bienvenue. Merci à tous, hautes personnalités, chers experts et bons travaux. Je vous remercie, monsieur le responsable de communication, monsieur le directeur du cabinet représentant, monsieur le président de la commission de l'UEMOA, madame, représentante, je suppose, monsieur le directeur des affaires juridiques de l'UEMOA, messieurs, chers collègues, experts, venus des pays frères de l'UEMOA, permettez-moi de ne pas être très long. Je voudrais juste vous exprimer ma joie de vous accueillir ici à Ouagadougou. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et surtout un agréable séjour. Tous les experts qui viennent pour la première fois. Je vous conseille de vous approcher de notre cher président. Je connais très bien Ouagadougou maintenant, monsieur l'expert représentant du Sénégal. Le Mali aussi connaît très bien le Burkina. Donc, en tout cas, je vous conseille de les coller au pas parce qu'ils connaissent tous les coins et recoins de Ouagadougou. Nous vous enverrons dans les bons endroits où on peut bien se restaurer, surtout. En tout cas, je vous souhaite un agréable séjour. Nous sommes là donc dans le cadre de l'examen de deux textes d'application du règlement 5. Donc il s'agit du projet de règlement du règlement d'exécution relatif au CAPA et le règlement d'exécution relatif à la formation professionnelle initiale et continue des avocats inscrits dans un barreau de l'espace de droit. Il faut dire que ces textes nous ont déjà été soumis en octobre 2016, mais à la demande de la conférence des barreaux, ces textes ont été retirés, donc pour permettre à cette conférence-là de s'entendre sur un certain nombre de points. La réunion est eu courant juin.
Donc la commission a encore revenu vers les experts pour que nous examinons ce texte-là pour en tout cas permettre au règlement 5 de recouvrer de plus en plus, j'allais dire, toute sa force juridique obligatoire. Donc ceci étant, je voudrais souhaiter un plein succès aux travaux. C'est vrai que j'ai la double casquette du représentant, monsieur le ministre de la Justice, des droits humains, de la promotion garde des Sceaux. Je vous l'assure, il aurait aimé bien être à ma place pour vous souhaiter la bienvenue. Malheureusement, son calendrier n'a pas eu d'être là. Moi, il m'a désigné pour vous adresser ces mots-là. Et ma deuxième casquette, donc, étant faire d'expert en temps là, on va rester ensemble encore pendant 2 jours pour les travaux. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur Fayama Issa Saferiba. Nous donnons la parole maintenant au représentant du président de la commission de l'UMOA, monsieur le directeur de cabinet Aziz Barmouba Touré. Merci à vous. Merci, monsieur Bani. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le représentant du ministre de la Justice du Burkina Faso. Monsieur le représentant du ministre chargé de la Justice des États membres de l'UMOA. Monsieur le représentant de la conférence des barreaux du l'UMOA, mesdames et messieurs les cadres de la commission. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du président de la commission de l'UMOA pour vous souhaiter la bienvenue au Burkina Faso et vous exprimer ma profonde reconnaissance d'avoir effectué le déplacement de Ouagadougou. Je m'empresse de mettre mes pas dans ceux de mon devancier, M. Fayama, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue chez vous, en territoire de l'UMOA, et vous demander, vous recommander, comme il l'a fait avant moi, de profiter de l'hospitalité des habitants de Ouagadougou. En dépit de la saison pluvieuse, effectivement, il y a lieu de profiter de belles grillades, de couler bicyclette, comme on dit chez nous. Alors, je m'empresse de lui emboîter les pas pour vous souhaiter la bienvenue et vous recommander chaudement d'en profiter pleinement. Mesdames et messieurs, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, de la mise en vigueur d'un des principes cardinaux de toute union économique, à savoir la création d'un marché commun basé sur la libre circulation, le droit d'établissement et la liberté de prestation de services au sein d'un espace communautaire. M. Fayama vient de faire un rappel du processus de validation qui a été entamé. Et je rappelle simplement que l'effectivité de la communauté est subordonnée effectivement à la faculté pour ses ressortissants de jouir des libertés que je viens d'énoncer plus haut, sans autre limitation que celles qui peuvent être justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Et par les temps qui courent, effectivement, les motifs d'ordre public vont probablement prévaloir et mettre un sacré coup de plomb de la mise en œuvre de ces libertés. Mais je suis conscient dans l'engagement des États membres pour parvenir à la mise en œuvre effective de ces libertés. C'est donc dans ce sens que les instances de l'UMOA ont élaboré une stratégie en vue de lever les barrières non tarifaires, de l'amélioration des infrastructures de transport, de l'harmonisation du cadre législatif et réglementaire relatif notamment au mouvement des personnes, des capitaux, des biens et des services. Cette stratégie a bien évidemment eu le soutien des chefs d'État et de gouvernement qui ont approuvé
lors de leur conférence tenue le 30 mars 2005 à Niamey, la démarche progressive de la Commission de l'UEMOA pour faciliter la liberté de circulation et le droit d'établissement. La Commission s'est ainsi attelée à l'élaboration des mesures de facilitation pour l'exercice de ces libertés. Bien évidemment, la priorité a été accordée aux professions dites réglementées, que sont celles des avocats, des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, d'architectes, d'experts comptables et autres, docteurs vétérinaires, d'ingénieurs et d'ingénieurs conseillers, sans que cette formule ne soit réductrice. Mesdames et messieurs, des concertations entre la Commission, la Conférence des barreaux ainsi que les experts des ministres de la Justice des États ont conduit à l'adoption du règlement numéro 10/2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de notre espace communautaire. Elles ont conduit ces concertations à l'adoption du règlement numéro 5/2014 du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA ainsi que de certains textes d'application de ces derniers. Je ne vais pas revenir sur les différentes étapes que M. Fayama vient de rappeler. Il s'agit bien évidemment d'un processus itératif d'adoption de profession